Adrien, comment ça va? Salut, ça va bien? Ouais? Oui. Aimerais-tu ça dans l'Assemblée nationale, là, oui. si t'étais élu avec tout ce qui se passe présentement? Ça, je vais t'avouer que si jamais je suis élu, c'est le bout que je vais trouver difficile probablement. Ne pas répondre à aucune question. La clownerie, là, le show, là, aïe, mais il faut passer à travers, j'imagine, faut que je fasse mes dents, mais ouf, c'est pas évident, là. C'est, je sais que tu vas voir monsieur... Je sais que tu vas avoir des gens intéressants cet après-midi, là, mais je regarde ce qui se dit au sujet de M. Boisclair. C'est sûr que si tu es un ministre puis que tu prends la coke, là, tu te mets à risque. Tu te mets à risque de chantage. Tu te rends vulnérable. Mais là, pour dire ce que M. Duchesneau puis M. Casse qui ont dit aujourd'hui, hier, là, j'espère qu'ils ont quelque chose de sérieux, parce qu'autrement, ça serait vraiment du salissage. Peut-être pour des fins bassement politiques, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Mais je sais que tu disais tantôt que t'es sûr qu'il y a d'autres choses. Moi, mon feeling, c'est ça. Mais moi, ma réaction hier, quand j'ai su ça, c'est que ça m'a inquiété aussi, parce que je me suis dit, écoute, il y avait un poste important de décision. Il avouait qu'il avait pris de la cocaïne. Il est associé, ou du moins, il donne un contrat à un gars qui est associé avec, du monde louche. Fait que là, c'est normal qu'un policier ou un ancien policier, tout de suite, il fait des liens. Tu sais, ça fait partie de la formation que tu as eue. C'est ça ta job, de faire des liens vite avec des choses. Tu dis, ça marche pas, il y a trop d'affaires qui coïncident. Là. Oups! Tu sais, quand on dit souvent, il n'y a pas de hasard, là. C'est pour ça que... Mais moi, j'ai pensé de même hier. Là, Duchesneau, une heure après, on entendait sa déclaration qui sortait. Bon. Moi, je suis plus un gérant d'estrade, mais lui, il n'est pas gérant d'estrade. Il sait ce qui se passe, là. En tout cas, comme je te dis, j'espère qu'il ne fait pas que réagir comme un politicien, parce que s'il n'y a rien là pour rattacher les fils dont tu parles, là... je pense que c'est pas correct. Hein? On va voir. En tout cas, on va sûrement savoir plus. Là. On va sûrement savoir plus. Bon, semaine passée, notre amie et première ministre, Pauline Marois, était ici, dans le Vieux-Montréal, pour annoncer une belle subvention à Technicolor. Je me souviens, j'ai parlé avec quelqu'un du monde de la finance, puis avec monsieur du patronat, le conseil du patronat, monsieur Dorval, au début de semaine. J'ai dit, puis c'est bon, c'est l'affaire de Technicolor. Ah oui, c'est bon en technologie de même, vidéo, hein, c'est bon. Ouais, mais les subventions encore, ouais, mais c'est un prêt, puis c'est bon, c'est correct, c'est un prêt, il va falloir qu'il le rembourse. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? On est dans les subventions et des prêts, là, ces temps-ci. Là. Technicolor doit être membre du conseil du patronat. Je sais pas. Ben, tu sais, je veux dire, pour avoir le président du conseil du patronat qui défend les subventions, faut comprendre que lui, il défend ses clients, puis bon, ses membres, tu sais, puis c'est sûr que ils veulent tous têter les subventions, là, ils sont tous accrochés aux mamelles de l'État, mais moi, en fait, je me suis demandé, écoute, il y a donc bien de subventions, ça veut dire qu'il y a des élections qui s'en viennent, c'est des fois, mais en fait, Martin, on est les champions du BS corporatif, puis il y en a des subventions tout le temps. Mais celles-là sont je veux dire, c'est assez incroyable. D'abord, le Bixi, donner 5 millions à une entreprise qui a un plan d'affaires on sait même pas si ça marche, là. Ça fait quand même 3-4 ans que ça roule, cette affaire-là, 42 millions de dettes, et 6,5 millions de déficit de perte d'opération. Mais les chiffres comptables de ça, on les as-tu déjà vus? On les a pas vus, non. Mais es-tu d'accord avec moi, toi, que n'importe qui reçoit une subvention, même une entreprise privée qui reçoit une subvention ou un prêt quelconque, à ce moment-là, ces livres comptables devraient être publics? Non, mais ils sont supposés d'être prêts, les états financiers. Apparemment, c'est le vérificateur de la ville ou le vérificateur général qui attend, qui fouille là-dedans. Je suis pas trop sûr, mais ils sont supposés d'être prêts depuis longtemps, ces états financiers-là. Puis tu as absolument raison, il faut absolument que ce soit public. Mais même si les états financiers sont publics, Martin, c'est un citron, cette affaire-là. Ouais, je sais bien. Ça roule carré, puis pourtant, il y en a des trucs sociaux qui font, comme une auto, par exemple, c'est une entreprise privée à but lucratif, là. Ouais, OK. Ça marche. Qui a une mission sociale. Ben, en tout cas, c'est une entreprise privée, puis on n'entend pas parler, ça a l'air à rouler. Il n'y a jamais d'argent qui a été là-dedans, mais y a-tu des subventions? Il y a peut-être eu des subventions aussi. Il y en a probablement, mais en tout cas, au moins, ils sont en train de survivre. Tu sais, là, le fait que ça soit la ville, que ça appartienne à la ville, Bixi, tout en partant, c'est tout croche. La ville, ils savent pas rien administrer, tu sais. Ça coûterait moins cher de donner une bicyclette à chacun qui utilise le Bixi. Oui, probablement, oui. Ben oui. Probablement, c'est incroyable. Puis là, l'autre qui a été annoncé récemment, c'est Danone. Bon, ça, c'est des produits laitiers, là, puis le yogourt. Ouais, yogourt, tu sais. Et là, t'as Investissement Québec qui fait un communiqué de presse en disant, grâce à notre investissement, Danone va, ouvrir une nouvelle, agrandir son usine, va investir 50 millions. Là, je me suis dit,
Attends un peu, là. C'est-tu vraiment grâce à Investissement Québec que Danone a fait cet investissement? On me l'a dit qu'il l'aurait pas ouvert s'il n'y avait pas eu ça? Ouais, ben ça donne l'impression. Tu sais, mais là, quand tu commences à regarder un peu ce qui se passe, tu vois que ça n'a pas de bon sens parce que ça n'a rien à faire avec la subvention d'Investissement Québec. Danone, là, eux autres, ils font du yogourt. Okay? Ouais. Ils ont investi 50 millions il y a 2-3 ans dans leur usine de Boucherville. Et là, ils décident qu'ils veulent agrandir l'usine pour faire d'autres produits à base de yogourt. Là, où tu penses qu'ils vont aller? Ils peuvent pas aller aux États-Unis, OK? On va s'entendre. Tu peux pas aller aux États-Unis parce que... Ils le vendent ici. Parce que, tu le vends, donc il y a du transport. Puis deuxièmement, tu as des douanes, tu as des frais de tout ce qui se produit aux États-Unis, qui est produit laitier, il y a des droits très élevés pour protéger le Canada. Ouais, c'est pas du cheap labor aux États-Unis non plus. Là. Tu peux pas avoir... ça, c'est quand même des salaires assez bons. Là. Donc, Danone ne serait pas allé aux États-Unis. Est-ce qu'il serait allé ailleurs au Canada? La réponse, c'est non, parce que le Québec détient la moitié des quotas de lait. Okay. Et du yogourt, ça se fait avec du lait. Donc, il y avait aucune chance que Danone aille faire son investissement ailleurs qu'à Boucherville. Ils iront pas en Chine, là. Ils iront pas en Chine, ils iront pas aux États-Unis, ils iront pas en Ontario. Ils sont, en guillemets, pognés pour venir ici. Alors, pourquoi est-ce que Mme Marois dit à Investissement Québec, prête-leur 5 millions. Mais elle peut aller faire une annonce puis se faire voir. Alors, tiens, c'est ça. C'est décourageant, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est ça, là. Alors, elle a sorti son beau linge qu'elle a pris chez Haute Renfrew, puis elle a fait une annonce. Ça, mais ce qu'on voit, ça fait seulement démontrer une autre fois que c'est notre argent. Et là, ce cas-ci, là, je suis certain à 99% que Danone aurait fait l'investissement pareil, là. Ben oui, ils font possible, mais ils sont pas fous. Je comprends, mais c'est notre argent quand même, là. Tu sais que c'est quand ces entreprises-là engagent des experts qui connaissent tout ce qui a trait de subventions puis de prêts possibles, puis qui connaissent le site des gouvernements puis des ministères, sont des experts à aller chercher des subventions pour des entreprises. Il y a des gens qui font juste ça. Ben, je les blâme pas, là. Qu'est-ce que tu veux? Le gouvernement leur dit, OK, on a 356 programmes. Venez dans le pot, tu sais. Exactement. Technicolor, c'est la même affaire, Martin, là. 14 000 employés à travers le monde, des milliards en chiffre d'affaires. Et s'ils voulaient vraiment partir un studio, Montréal, c'est à la place, c'est là que se trouve le talent. Alors, t'es pas obligé de donner 53% de subventions sur les salaires, là. Mais on est rendu maintenant, les politiciens, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donner des subventions pour justement couper des rubans. Au lieu d'avoir un peu plus d'idées. Ouais, c'est ça. Le fonds de pension Teachers de l'Ontario qui a énormément d'argent là-dedans, puis c'est quand même assez bien géré d'après ce qu'on peut voir. Aimerais-tu ça acheter nos garderies à 7$, eux autres, tu penses? Ben écoute, je sais pas s'ils voudraient acheter les nôtres, mais ils ont acheté la plus grosse compagnie de garderie en Angleterre. OK, mais c'est une petite nouvelle qui a passé un peu inaperçue. Tu veux dire, il y a une compagnie de garderie en Angleterre, une compagnie privée, là? Oui, une compagnie privée, là, qui s'appelle Busy Bees, et qui a 212 garderies en Angleterre avec 19 000 enfants comme clients. Aïe aïe. Et ça a été vendu pour la somme de à peu près, je pense que c'est 220 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près là, 360 millions. Et tu sais, c'est quand même fascinant. Tu te dis, wow. Donc, puis je suis allé voir le site web de la compagnie de Busy Bees. Là, je me dis, comment ça se fait qu'on pourrait pas avoir une compagnie de garderie ici privée, là, comme ça, là, qui bâtirait de l'expertise? Il y en a quasiment eu une. C'est les amis de Thomasy qu'ils ont eu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça montre que il y a moyen d'avoir des systèmes dans des États qui fournissent des garderies, parce que bon, les garderies sont en Angleterre sont aussi financées en partie par l'État, en partie par les employeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir au Québec un système où les parents, par exemple, reçoivent une subvention directement? C'est les parents qui reçoivent la subvention. Puis eux autres, ensuite, ils vont magasiner leur garderie. Oui, c'est ça, un 100$ par semaine par enfant. Exactement. Alors, là, les parents auraient, il y aurait le choix. Deuxièmement, tu libéralises la création de garderie. Entre toi et moi, là, ça prend pas un génie pour exploiter une garderie. Là, non, mais écoute, nos directrices de garderie, là, de CPE, ils font 100 000$. Oui, mais ça n'a pas de bon sens, là. Mais tu sais, avec le 100$ que tu aurais par semaine, là, c'est le concept de l'ADQ que nous autres aussi on propose. Ben là, les parents pourraient, par exemple, donner un petit peu d'argent à la mère pourrait donner un petit peu d'argent à sa belle-mère ou à sa mère pour garder les enfants. Et ça coûterait pas les yeux de la tête, là. Quand tu parles 100$ par semaine, ça fait 20$ par jour, plus le 7$ de toute façon que tu paies en garderie, ça fait 27$ par jour. T'en as en masse pour te payer les services d'une garderie privée au Québec, là, à 27$ par jour. Mais tout ça pour démontrer que, on pense que
ça peut pas marcher autrement que si l'État est impliqué, si l'État gère, si l'État gouverne, si l'État d'habitata. Mais regardons ça, puis c'est un peu amusant parce que c'est le fonds de pension des employés syndiqués, les professeurs syndiqués de l'Ontario, Teachers, qui a acheté ça en Angleterre. Alors ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette nouvelle-là. C'est eux qui étaient gérés par Lamoureux, qui est un Québécois pendant des années, mais c'est eux qui avaient des parts aussi dans les Maple Leafs de Toronto, qui ont vendu il y a pas longtemps un méchant gros profit qu'ils ont fait là-dessus. Non, ils sont bien gérés, eux autres, ils sont pas... ils dépassent la caisse de dépôt chaque année, eux autres, en fait, grandement. Évidemment, ils dépassent le fonds de solidarité, ça c'est facile, là. Le fonds de solidarité, ça fait à peu près zéro. Ça dépasse... Mais ils ont des crédits d'impôt, eux autres. Ça dépense fonds d'action. Fonds d'action, les parts valent moins que ce que quand ils ont été émises il y a 10-15 ans. Là. Ils valent encore moins, écoute. Non. Mais donc, ça se peut que tu n'aies pas besoin de l'État des fois pour fournir des services, comme on l'a vu en Angleterre. Bon, nos Autochtones de la Colombie-Britannique, tu me dis, vont construire un hôpital, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est encore un peu la même affaire. Tu sais, les garderies, ça peut être géré par d'autres personnes que l'État. Et là, les Premières Nations en Colombie-Britannique, sur le lac Okanagan. Dans la vallée d'Okanagan. Dans la vallée d'Okanagan. Il y a toute une région de cette vallée-là qui est contrôlée par des Autochtones. Il y a eu toutes sortes de traités, il y a eu beaucoup de négociations, ça fait plusieurs années. Et ces Autochtones-là sont vraiment très entreprenants, ils gèrent ça bien, là, tu sais. Quand tu te promènes sur la route, là... la route des vins, là, quand même? Ouais, quand tu te promènes sur la route des vins, dans ce coin-là, là, tu vois, là, tu vois qu'ils ont vendu tous les droits pour faire des grosses pancartes publicitaires, là, puis c'est vraiment des gens qui... sont business. Sont très, très business. Et là, ils ont réussi à négocier avec le gouvernement de la Colombie-Britannique la possibilité de partir un hôpital privé de grand luxe qui va, entre autres, embaucher un grand chef international pour la cuisine. Tu veux dire que ça ne sera pas de la bouffe en caoutchouc? Non, c'est pas du mange-mou, là. C'est pas du manger-mou, là. C'est vraiment un grand luxe. 10 salles d'opération, un laboratoire complet. Tu vas pouvoir prendre une bonne bouteille de vin avant ton opération le lendemain. Ah oui? Et là, ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, je regarde ça, puis nous autres, ici, là, on est on va pas besoin de notre affaire. T'as vu comment c'était sale, les hôpitaux, là? C'est dégueulasse. Puis là, c'est rendu que c'est les Autochtones qui vont être capables de créer un tourisme médical en Colombie-Britannique et d'attirer tous les restes des Ça ne sera pas juste pour les Autochtones, là, non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est payant. C'est un investissement qui va se faire avec l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, qui est très, très bien coté. Un investissement de 125 millions. Et donc, ce groupe-là d'Autochtones qui sont sur le West Bank, là, la partie, le côté ouest du lac Okanagan, ça fait longtemps qu'ils ont négocié pour avoir la juridiction sur la santé. Ça fait une dizaine d'années qu'ils font ça. Et là, je peux pas croire, mais c'est rendu que c'est les Autochtones qui vont être capables de fournir. C'est fort, hein? Parce qu'on chiale souvent après nos Autochtones. Gars, ma gang de BS, vous laissez vivre, vous avez toujours des subventions, restez sur vos réserves, faites rien, là. Non, c'est pas tout le temps de même, là. Le chef, là, j'ai vu une photo du chef, là, qui s'appelle Robert Louis, là, qui est le chef des Premières Nations de West Bank, proche de Kelowna, puis je veux dire, il a l'air d'un gars, il n'y a pas de plume, là, ça il n'y a pas de couette, puis c'est un gars d'affaires, tu sais. Alors, je trouve ça fantastique, mais d'un autre côté, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ici? Pourquoi est-ce que les Québécois, je parle pas de donner ça aux Autochtones là, ici au Québec, mais pourquoi est-ce qu'un entrepreneur ne serait pas capable de faire ça? Là, on a des entrepreneurs autochtones qui vont le faire. Est-ce que la loi au Québec nous permettrait à quelqu'un, là, mettons, toi, Adrien Pouliot, tu dis, moi, j'ouvre un petit hôpital privé. T'aurais-tu le droit de le faire? Ça dépend. En vertu des lois québécoises, tu pourrais le faire. Je pense que là, maintenant, même M. Harper serait prêt à laisser aller beaucoup de choses pour faire de l'expérimentation. Il avait dit ça il y a 2 ans, qu'il voulait pas confiner les provinces dans un carcan trop serré, que s'il y a des provinces qui voulaient essayer de nouvelles méthodes de gestion du système de santé, ils seraient prêts à laisser aller. Ça, c'est-tu la première fois au Canada qu'il y a un hôpital privé qui se construit, là, qui s'ouvre? Oui, c'est la première fois. Et bon, il y a une combinaison du fait que les Autochtones du West Bank se sont comme négocié la juridiction du système de santé sur leur territoire. Ouais. C'est un peu comme les casinos, là. Parce qu'ils sont sur leur territoire, c'est plus difficile de dire non. Mais tu sais, si les Autochtones sont capables de le faire en Colombie-Britannique, je peux pas croire que pourquoi est-ce que des hommes d'affaires ou des gens d'affaires sont pas capables de faire ça au Québec? Mais il y en a peut-être qui voudraient le faire, mais ils pensent qu'ils n'ont pas le droit non plus.
Non, ils n'ont pas le droit actuellement. Ou est-ce que actuellement, ça serait compliqué. Il faudrait que le gouvernement du Québec, au moins, change certaines lois pour ouvrir ça. Puis nous autres, au Parti conservateur, c'est ça qu'on va faire. On veut libéraliser le marché puis permettre à des gens d'ouvrir des nouveaux hôpitaux, d'ouvrir des nouvelles cliniques qui auraient des possibilités où tu puisses hospitaliser des gens de façon à désengorger le système sans nécessairement que ça coûte plus cher parce que tu pourrais t'assurer pour te faire opérer dans le privé. OK. Es-tu confiant que le nouveau système de placement de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction va bien aller? Ça, c'est un show de boucan. Là. J'en suis pas revenu quand j'ai vu ça. Je pense que c'était samedi dernier. Ça a l'air que... on sait que dans le passé, dans le système de la construction au Québec, c'est pas l'employeur qui choisit ses employés, c'est le syndicat. Alors, l'employeur, l'entrepreneur en construction, il dit au syndicat, OK, j'ai besoin de 10 gars, et puis c'est le syndicat qui décide ça. Je pense que ça, en tout cas, c'est pour le moins bizarre, là, disons, un employeur qui n'a pas le droit de choisir ses employés. Et évidemment, ce que ça fait, c'est que là, le syndicat, l'employeur, excuse-moi, en tout cas, il tient vraiment comme otage parce que si l'entrepreneur ne fait pas ce que le syndicat veut, là, le syndicat envoie des employés qui sont pas bons sur le chantier, va envoyer des employés même qui vont briser les choses. Alors, ça marche pas comme système. Alors, le PQ, les libéraux ont décidé qu'ils allaient changer ça, donc on allait abolir le placement syndical. Et là, le système de référencement se ferait par la Commission de la construction du Québec, la CCQ. C'est ça. Bon, là, la chicane a pogné, la FTQ a dit non, CSN disait oui, mais la FTQ, c'est le plus gros là-dedans, ils ont dit non. Et finalement, le gouvernement a dit, OK, la CCQ va avoir une espèce de registre de tous les travailleurs, mais les syndicats vont pouvoir aussi avoir le droit d'avoir accès au registre, puis de savoir quels entrepreneurs veulent combien de jobs, puis ils vont pouvoir faire du référencement eux autres aussi. Alors là, évidemment, ce qui arrive, c'est que... Mais là, c'est le PQ qui a changé tout ça, là. Ouais, c'est ça. Alors là, le PQ a autorisé ça. Alors finalement, tu as comme un système parallèle où tu as la Commission de la construction qui va fournir des employés aux entrepreneurs, mais tu as aussi les syndicats qui vont fournir des employés aux constructeurs, aux entrepreneurs. Mais pour que les syndicats aient le droit de faire ça, il faut qu'ils montent patte blanche, il ne faut pas qu'il y ait de dossier. Ah oui, puis il y en avait un paquet qui n'avait pas patte blanche. Bon, alors là, voilà, évidemment, tu as 3 syndicats affiliés à la FTQ Construction qui ont été barrés, l'Association des manœuvres interprovinciaux, l'Union des opérateurs de machinerie lourde, puis l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le secteur des gruitiers. Ça, c'est, en tout cas, t'as chose, là, Bernard Rambaud-Gauthier qui est là-dedans. Ouais. Alors, donc, Rambaud, il a pas pu, son syndicat a pas pu embarquer là-dedans parce qu'on sait bien qu'il y a des choses là dans son passé judiciaire, disons. Alors, sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils sont fusionnés, il me semble. Ben non, mais ils sont passés par la FTQ Construction. C'est ça. Alors donc, c'est la FTQ Construction qui va représenter ces syndicats-là. Mais là, tu penses-tu que Rambaud, lui, là, dans son local 179 ou 791, il n'a pas changé ses méthodes de travail, lui, là. Bien sûr que non, tu sais, je veux dire, il va... OK, lui, techniquement, il n'a pas le droit de peser sur les pitons de l'ordinateur pour avoir accès au registre de la CCQ, là, puis le nom de tous les entrepreneurs, puis le nom de tous les employés, mais c'est là, le PQ vient de détruire tout ce que Lise Thériault du Parti libéral avait fait, là. Parce que moi, je pense que oui, c'est tellement nono, là, il passe tout à côté, puis là, c'est la FTQ Construction qui dit non, OK, on va s'en occuper de ces 3 syndicats-là, puis ces gens-là, mais c'est sûr que Rambaud est encore en arrière de ça. Et donc, je trouve que c'est dommage. Puis pourquoi est-ce qu'on pense que les entrepreneurs en construction sont pas capables d'embaucher leurs propres employés? Non, c'est pas ça. Je comprends pas ça. Je veux dire, c'est du contrôle, s'assurer que les gars sont syndiqués, ça fait des cotisations syndicales. Non, mais ils peuvent être syndiqués pareil, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut que tu passes par un syndicat, tu te mets à genoux devant eux autres pour me dire, écoute, s'il te plaît, pourrais-tu m'envoyer des bons employés parce que demain, j'ai un job important? Si tu t'assures qu'ils demeurent syndiqués, ils n'ont pas le choix. Ben oui, mais tu pourrais quand même les forcer. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais ça fait pas de sens. Et ça fait des... Mais c'est ça le Québec, Adrien. Ouais. On est l'endroit le plus syndiqué en Amérique du Nord. Il y a du ménage à faire là-dedans. Moi, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est tout simplement dire... On libéralise ça, puis dorénavant, c'est les employeurs qui choisissent leurs employés. Puis s'ils ont besoin d'aller dans une agence de placement privée, ben coudonc, il y a des agences de placement privées qui vont se spécialiser là-dedans. Ben oui, je sais bien. Puis qui vont dire, écoute, nous, on est spécialisés dans la construction. Puis si tu as besoin de travailleurs, ben viens nous voir. On sait bien que c'est pas le PQ qui va leur mettre les barres dans les roues, au syndicat. Merci Adrien d'être venu. C'est bon, ça fait plaisir, Martin. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.